Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du dernier chapitre de Blue Lock, le chapitre 251. Mais comme vous l'aurez vu, on va également parler un petit peu du chapitre 250. Comme la semaine dernière, j'avais pas pu faire de vidéo sur ce chapitre-là, on va faire un petit récap sur ce chapitre 250. Et puis juste après, on enchaîne avec le chapitre 251. Du coup, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ça soit Spoil, Blue Lock, Emacha, Jutsu Kaisen, et c'est parti. Donc on commence directement avec un petit récap, un résumé de ce chapitre 250 de la semaine dernière, qui s'intitulait La bataille contre l'inconnu. Donc ce chapitre va dévoiler une confrontation intense entre les deux équipes, donc PXG et Bastard Munchain. Les joueurs qui sont Rin et Shido vont lancer une attaque explosive encore inconnue pour nos joueurs du Bastard Munchain, donc mettant Isagi et ses coéquipiers d'Allemagne au défi. On a Isagi qui est surpris par la complexité de la situation et exprime son monologue sur la difficulté inattendue. Le match redémarre avec Chappa et Tokimitsu, mais l'équipe doit s'adapter rapidement. Charles du PXG, le jeune passeur du tournoi, devient alors une menace constante avec son attaque active. Nous voyons alors Raichi, Kunigami et même Isagi qui réagissent, mais la stratégie du PXG se révèle astucieuse. Nous voyons alors un échange de passes stratégiques qui s'ensuit avec Ness, Kaiser, Grimm et même Ness encore à nouveau. Les joueurs rivalisent de lecture stratégique et de technique pour dominer le terrain. Cependant, un rebondissement survient lorsque Rin intercepte le coup de pied puissant de Kaiser. Rin, prévoyant l'attaque adverse, prend l'initiative pour briser les défenses. Le chapitre se conclut sur une note haletante, anticipant la suite dans le chapitre suivant qui s'intitule Un siège spécial. Donc le chapitre que nous allons voir maintenant, les spoils de ce chapitre 251. Donc on commence directement. Ce chapitre reprend alors les événements du chapitre précédent. Nous avons le mot de l'auteur. La contre-attaque d'Hitoshi Rin commence enfin. Il coupe tous ceux qui se mettent au travers de son chemin avec sa meilleure performance. Depuis le chapitre précédent, Rin a volé le ballon à Kaiser et court maintenant à travers le terrain. Je te vois, Rose Bleue, dira-t-il. Votre point de tir dans ce domaine est le mien. Je vais détruire tous vos jouets. Yori va dire un comptoir de Rin. Kunigami va dire il t'écrase. Rin va dire essayez-le avec son occlusion break. Rin fait une percée dans Kunigami, Reichi et même Ness. C'est un fou, il perce tout le monde. Reichi va dire il va bien. Il nettoie tout seul ce bordel. Ness va leur dire en termes de toucher, de vitesse, de technique et même de lecture, où est-ce que c'est tout. Voici le numéro 1 du Blue Lock, Hitoshi Rin. On voit vraiment la supériorité de Rin face à tout le monde, que ça soit sur tous les points stratégiques, techniques. Nous verrons alors quelqu'un dire par ici égoïste, Tokimitsu va dire je suis la Rin, donc peut-être en demandant une passe. Laissez-moi sortir quand vous voulez Rin, il te suivra partout. Et nous allons voir un petit flashback là d'il y a 15 jours. Nous avons le terrain d'entraînement de la France. Nanase va dire je m'en fiche si je suis un pion. Nanase s'inclina alors devant Rin, lui demandant désespérément d'en faire son apprenti. Alors ça c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce que je crois qu'on n'avait jamais eu ça dans le boulot, quelqu'un qui essaye d'entraîner quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un qui est sous l'aile d'un autre personnage, on n'avait jamais vu ça. Il demandera alors à Rin, fais de moi ton apprenti Rin. Rin va être surpris, va dire ah mais comment ça, pas question, t'es nul. Nanase va répondre attendez s'il vous plaît, si je reste comme ça je ne jouerai jamais, ce sera fini pour moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Rin va dire toucher la balle, passer, même tirer, tout, tu es nul à tout. Quel serait l'intérêt de t'accueillir comme ça, va-t'en. Nanase va lui dire je ferai n'importe quoi, je serai n'importe quoi, je vais survivre à cette No Egoist League, je donnerai tout à Rin. Rin lui dira alors mais si tu n'es pas utile, je te jetterai dehors, courir 3 fois plus vite que ça, que les autres, entraînez-vous comme je le dis. Donc là on voit qu'il l'a un peu pris sous son aile, je sais pas comment c'est possible. Depuis quand Rin prend un apprenti comme ça, essaie de l'entraîner, j'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant du coup de voir peut-être que Nanase va être plus fort que d'habitude, enfin, en tout cas plus fort qu'il ne l'était actuellement, peut-être qu'il va se surpasser et qu'il va faire quelque chose d'assez important dans le match actuel. Nanase ensuite dira alors oui, Nanase est maintenant la propriété de Rin, ça c'est vraiment intéressant quand même à voir. Les trains de Nanase suivent les conseils de Rin et garçon de campagne, quel est ton pied dominant, dira Rin à Nanase. Nanase va lui dire comment ça, d'habitude c'est mon droit. Je crois que c'est Rin qui va lui dire mais qui t'a appris? Non personne, j'utilise des baguettes sur ma droite. Rin dira alors la qualité du coup de pied et de l'utilisation du corps de votre jambe gauche s'est améliorée à un niveau comparable à celui de votre jambe droite pendant cette courte période. Nanase va de nouveau dire comment ça, mais ça veut dire que tu es gaucher de naissance. Non, peut-être même plus que ça, tu es si mauvais que tu ne t'en rendais même pas compte jusqu'à maintenant, mais en fait il est possible que ton corps soit essentiellement ambidextre. Donc là je crois que c'est bien Rin qui constate ça après avoir un petit peu entraîné Nanase. Donc c'est vrai que là une fois de plus on a quelque chose d'assez intéressant, puisque là j'ai l'impression que l'auteur met un peu l'accent sur la particularité de Nanase, le fait qu'il serait ambidextre du coup, et qu'il pourrait faire quelque chose dans le match. Puisque c'est vrai qu'on avait déjà vu ça avec quelques personnages comme Kunigami qui à la base était droitier et il a réussi à utiliser sa jambe gauche en récupérant on va dire les propriétés de Noël Noah. On avait également vu Isagi qui de base est droitier et avait pu utiliser sa jambe gauche.
Donc là maintenant voir le personnage de Nanase détenir cette capacité là c'est comme assez impressionnant parce que du coup ça pourrait lui donner une plus grande liberté dans sa manière de tirer, dans sa manière de jouer puisqu'il ne pourrait plus recevoir que seulement des passes de la droite, il pourrait en recevoir de la gauche, il pourrait mettre des frappes, dribbler de tous les côtés, ça peut être assez impressionnant quand même. Ce flashback sur Nanase et Rin va se terminer, nous sommes de retour sur le terrain, Rin va passer le ballon à Nanase, il va dire Rin a trouvé mon talent caché, je m'en fous si je ne suis pas très doué ou si je suis grossier, je peux utiliser les deux côtés de manière égale, je peux être un con de tous les côtés, et avec cette capacité physique, je vais m'écraser pour le but de Rin. Je survivrai en tant que poste-joueur, nous voyons ensuite Mansa et Kiora marquer Nanase pour qu'il passe à nouveau à Rin. Rin va lui dire tu es un rustre naturel, c'est pas mal. Kaiser va arriver en disant je ne te laisserai pas tirer espèce de numéro 1. Kaiser est à la gauche de Rin et Isagi est à sa droite. Rin si tu ne sais pas tirer tu n'as aucune valeur non plus. Rin va dire quoi il tire. J'attendais ce moment pour toi Isagi. Isagi va dire hein. Mais Rin attrapa le collet d'Isagi par derrière. Je t'ai dit de te rapprocher de moi et de me voir devenir le meilleur du monde. Regarde ici c'est le siège spécial. Isagi va lui dire mais tu te fous de moi. Il est fou celui-là. Yori ensuite va dire et vous les numéros 1 et numéro 2. Nous voyons ensuite Rin donner des coups de pied mais Yori est là. Yori va intercepter cette balle et il va dire tu essaies d'impressionner Isagi en l'appâtant et en lui tirant dessus. Mais c'est trop évident et je vois à la fin idiot. Si tu veux un but apporte-moi un script que je ne sais pas lire. Le chapitre va se terminer là-dessus. Son pote Yori se joint à la bataille pour le rôle principal sur ce champ de bataille. D'ici une histoire imprévisible avec une attaque et une défense rapide et furieuse. À suivre dans le chapitre suivant, meilleure performance. Du coup voilà, ce chapitre s'arrête là, il aurait été super intéressant. Du coup d'un côté avec ce flashback sur Nanase, et puis d'un autre côté sur ce retour au match avec Yori qui arrête la balle de Rin. Et c'est vrai que là, avec les infos qu'on a sur Nanase, ça serait vraiment cool de voir le personnage un petit peu mis en avant. Ça serait vraiment intéressant, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus dans les commentaires. Si en tout cas vous trouvez le personnage de Nanase intéressant, si le mettre en avant ça vous plaît. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Que ce soit les spoils, Blue Lock et Masha Jutsu Kaisen. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.